Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo sur la construction de mon centre autorail à l'échelle 0. Alors ça fait maintenant plus d'un an que je n'avais pas mis de vidéo sur la construction de ce centre autorail. Cela a été dû à mon déménagement et aux travaux qui sont en cours dans la maison. Les travaux qui ne sont pas terminés. C'est pour cette raison que la construction des modules était un peu mise de côté. Désormais, les travaux vont avancer. Les professionnels qui doivent intervenir dans la pièce où vont se trouver les modules vont intervenir à partir de la mi-avril. Et donc je pense que d'ici cet été, les modules seront transférés et pourront être assemblés tous les 4 ensemble. Lors des 2 dernières vidéos, nous en étions restés donc à la réfection de l'électricité suite à l'utilisation d'un fil défaillant. Les modules 3 et 4 commençaient à prendre forme. La voie était posée, les bâtiments aussi. Il restait à terminer un peu le décor. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur ces modules 3 et 4. Vous pouvez voir ici des photos de l'avancement des modules il y a un an. Comme ça, là, vous allez pouvoir voir l'état de l'avancement. Donc la voie était posée, le polystyrène également. Enfin, le dépron, je veux dire. Il restait quand même à faire un certain nombre de choses. Et là, j'ai quand même malgré tout bien avancé sur les 2 derniers modules qui, je voulais, soient au même niveau que les modules 1 et 2. Pour pouvoir ensuite, lorsqu'ils seront tous les 4 assemblés, finir le décor de façon harmonieuse. Alors voilà l'avancement des modules à l'heure actuelle. Donc vous voyez que ça a quand même bien changé. Je vais vous détailler ce qui a été fait depuis la dernière vidéo remontant à janvier 2022. Alors tout d'abord, bien sûr, les voies ont été ballastées, avec le même ballast, bien sûr, que utilisé sur les modules 1 et 2. Donc comme je vous l'avais dit, je voulais une voie à peu près intégrée dans le sol. C'est ce qui a été fait ici. Alors pour le ballast, j'ai utilisé 2 anciennes références ABE que j'avais achetées il y a déjà quelques années lors d'un salon du modélisme à Paris. Donc il y a du ballast gris et du ballast un peu marron. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai mis 2 cuillères de gris pour 1 cuillère de marron. J'ai fait ce mélange. Et voilà ce que j'ai utilisé donc pour le ballastage des voies. Ensuite, j'ai mis de la pâte de structure pour niveler le sol et cacher les raccords du dépron. D'ailleurs, vous voyez ici, il y a un manque dans l'entrée du centre. Là, j'avais une pâte de structure couleur bitume, mais j'en ai pas eu assez. Donc là, il faudra que j'en commande un autre pot pour terminer ce petit raccord-là. Sinon, pour le reste du sol, c'était une pâte de structure couleur marron foncé que j'ai utilisée donc pour niveler le sol, intégrer les voies de façon réaliste. Pour ce faire, moi j'utilise de la pâte de structure de la marque RTS Green Speaker. C'est un artisan allemand qui propose un choix assez élargi de pâte de structure. Donc là, pour le sol, c'est la Braun IRF. Et pour le béton, c'est celle-ci. Donc c'est des pâtes de structure qu'on étale et avec une petite spatule et qu'on essaye de lisser au maximum. Elle a un séchage assez lent, donc ça laisse le temps de l'étaler comme il faut. Il faut prendre son temps parce que il lui faut plusieurs heures pour sécher complètement. Alors il y en a qui vont me dire pourquoi utiliser ces pâtes de structure. Écoutez, c'est parce que les modules étaient de dimension réduite. Si j'avais eu un plus grand réseau, c'est sûr que j'aurais peut-être pas utilisé cela.
Déjà pour le coût, je pense. Ça reviendrait plus cher que de faire des... Il y en a certains qui font des sortes de pâtes, de structures avec des boîtes à œufs pilées et mélangées avec de la colle, etc. Enfin, après, il y a plusieurs techniques. Mais sur des modules de petite taille comme ceci, ben, ces pâtes de structure font l'affaire. Et ensuite, ben, j'ai recouvert cette pâte de structure de sable. Alors j'utilise deux sables différents, du gris clair pour le sol, et près des voies, je mets un sable plus beige autour des voies. Alors toujours pareil, j'utilise des sables de la même marque. Voilà. Je vous mettrai les liens des sites des marques dont je vous parle en début de vidéo, hein, sur la page d'accueil de la vidéo. Vous pourrez vous y référer pour aller voir les, ce que proposent ces artisans. Donc voilà, tout a été ballasté, la pâte de structure a été mise, ensuite, et après, en dernier lieu, le sable. Alors le sable, moi ce que je fais, je mets de la colle à bois et je mets le sable par-dessus. Mais dernièrement sur YouTube, sur une chaîne YouTube d'un confrère allemand, j'ai vu que lui procédait différemment. Il mettait d'abord son sable, qu'il aplanissait avec un pinceau assez épais, qui tapotait avec un pinceau, et ensuite seulement il en collait. Je pense que j'utiliserai cette technique pour peut-être avoir une surface de sol plus régulière. Je verrai cela lors d'un prochain travail sur d'autres modules ou au futur réseau, on verra. Donc j'ai reçu mes moteurs d'aiguillage Lenz. Ici il y en avait deux puisque aiguillage triple oblige. Donc ces moteurs, comme dans le précédent module, je essaye de les camoufler. Là vous voyez ici, il y aura le levier d'aiguillage. Je les attends, ils devraient peut-être arriver aujourd'hui ou demain. Donc comme la dernière fois j'ai pris le même, je sais que Fab 432 fait des leviers d'aiguillage, mais à l'époque, lorsque j'avais commandé mon premier levier, il n'en faisait pas. Et j'étais obligé de commander les mêmes. Je vous mettrai aussi la référence quand je l'aurai. Voilà, donc je vais mettre les deux leviers avec un semblant de tringle d'aiguillage. Alors je vous avais dit que j'avais eu des gros soucis pour la commande numérique de ces moteurs d'aiguillage. C'est vrai qu'avec une centrale Lenz, ça va tout seul, mais dès qu'on prend une centrale d'une autre marque, c'est vraiment pas évident. Tous mes moteurs fonctionnaient en même temps. Je n'arrivais pas à... J'avais un moteur d'aiguillage 1, mais j'arrivais pas à mettre un 2 et un 3. Donc ça va être résolu parce que j'ai vu que Lenz mettait sur le marché une petite télécommande, justement pour ceux qui ont des petits modules, une petite télécommande qui permettra de commander 4 trains et quelques aiguillages. Donc moi, ça va me suffire largement, et pour tout ça, pour un prix de 99 €. Donc je m'achèterai cette commande lorsqu'elle va sortir, et je pourrai ainsi la dédier uniquement à ces modules. Voilà, ça sera plus simple, puisque sur des modules de si petites dimensions, on n'aura pas plus de 4 machines en même temps. C'est déjà 2 ou 3, c'est un grand maximum. Voilà, donc là, ces moteurs sont intégrés, plus ou moins. J'ai commencé à mettre de la végétation. Vous voyez un peu là. Alors, cette végétation, disons que c'est la végétation la plus grosse, on va dire. Ensuite, lorsque les 4 modules seront assemblés, je passerai à la pose d'herbes statiques. Et moi, je veux une herbe statique de couleur un peu jaune. Je vous mets en photo ce que je souhaite faire un peu, ce que j'avais pris en photo lors d'une virée dans les Ardennes, au chemin touristique des Ardennes. J'avais vu donc cet aspect d'herbe jaunie dans le dépôt, et j'avais trouvé ça pas mal. Alors ici, le bâtiment de la Feuille, j'ai mis à côté un petit garage à vélo. Ça n'y était pas dans les précédentes vidéos. Et également près de la cuve à gasoil, j'ai rajouté une petite guérite avec une pompe. Alors ça, c'est la pompe que je vous avais mis en photo de Minifer. J'avais fait une vidéo dédiée. Voilà. Et devant la cuve, il y a une vanne
de remplissage de celle-ci, quand les wagons amèneront le carburant. Donc ça, c'est une pièce Fab 432. Voilà, ça a été rajouté aussi. Donc les murs ont été patinés. Vous voyez, tout a été de lait. J'ai mis aussi un peu plus de végétation. Alors sur le talus ici, il n'y en a encore pas, mais ça viendra après par la suite. Là, j'ai procédé à un nettoyage des rails. Et la prochaine étape, ça va être la poursuite du décor. Alors ici, comme je vous l'avais dit aussi, je me suis appliqué pour le raccord des deux modules. J'ai utilisé des feuilles de rhodoïde que j'ai glissées entre les deux modules lorsque je les ai vissés ensemble pour que les raccords soient les plus discrets possibles. Bon, il y a encore des retouches à faire, hein, mais c'est déjà mieux que sur les 1 et 2, où là, des fois, le raccord était vraiment plus visible. Il y avait plus d'interstices entre les deux. Là, c'est beaucoup plus discret. Donc, je vous invite à utiliser ce subterfuge avec des feuilles de rhodoïde, quelque chose d'assez rigide, fin, qui permet de mettre du sable, de la pâte de structure jusqu'au bord du module sans en faire tomber. Voilà. Donc, vous voyez, ça commence à prendre forme, surtout avec un peu de végétation. Dès qu'on met un peu de végétation, je trouve que ça donne de la vie au module. Alors là, j'ai utilisé un wagon Lens pour vérifier le roulement, hein, le passage entre les modules, voilà. Alors que tout se passe bien, parce que quand on met du ballast, des fois il y a des grains qui se mettent près des rails et ça peut gêner le passage des roues. Et là ici aussi, le passage en bois, j'ai dû le limer un peu parce que sinon ça touchait un peu. Donc toujours important de vérifier après le roulement. Voilà, là ça va bien. Idem pour les aiguilles. On vérifie si les mouvements d'aiguille sont bien libres. Parce que quand on en colle, il faut faire ensuite attention. Là ça va. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'avancement des modules 3 et 4. Il me reste encore à patiner un peu la voie. J'avais mis un peu un voile de rouille sur l'extérieur et l'intérieur des rails, ainsi que du noir au centre. Il faudra que je fasse, et particulièrement sur la zone d'aiguille. Ça, il me reste encore ça à faire, mais j'attendais avant de mettre mes leviers, ou enfin je sais pas. Encore un peu de travail. Et ensuite, après, les modules seront mis dans l'attente de la finition de la pièce qui va les recevoir. Et là, bon, il va se passer un certain temps, on va dire jusqu'à cet été, je pense, au mois de juin. J'aimerais bien déjà pouvoir les mettre en place. Alors, ils seront posés dans ma pièce sur des caissons. Donc, j'aurai plus besoin des pieds, mais les pieds pourront me servir si je vais en expo. Ils seront posés sur des caissons, un peu sur des petits pieds surélevés, pour qu'ils puissent quand même avoir accès en dessous, s'il y a un problème électrique de dernière minute. Et voilà. Donc j'ai prévu des prises de courant assez hautes justement parce que avec la hauteur sur les caissons pour l'alimentation. Il faudra aussi que je réalise tout ce qui est alimentation électrique pour les accessoires tels les lumières des heurtoirs. Ça c'est encore pas fait. Mais tout ça, bon, ça va se faire. Le plus dur et le plus grand effet déjà, hein. Là, j'ai hâte d'avoir ces 4 modules ensemble et de pouvoir un peu faire circuler quelques machines. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous mets en lien la première vidéo que j'avais faite au sujet de ces modules 3 et 4. Comme ça, vous pourrez comparer et voir l'avancement. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.